Bonsoir ou bonjour à tout le monde en fonction de là où vous vous situez sur la Terre. Merci véritablement de faire partie de la communauté Équilibre. Immense gratitude et nous espérons que vous en tirerez le maximum. Nous sommes encore là aujourd'hui pour partager un moment intense de motivation et d'abondance, tant sur le plan spirituel, sur le plan matériel que sur le plan financier. Pour nous, cette communauté existe parce que selon nous, il faut qu'il y ait un équilibre entre le domaine spirituel et le domaine physique, ce qui va nous apporter à nous tous ce bien-être et pourquoi pas la prospérité et la réussite dans tout ce que nous allons entreprendre. Je suis Jean-Michel Afintano, conférencier et fondateur de la chaîne Équilibre Liberty Channel. Si vous me suivez, certainement qu'il y a de fortes chances que vous aspiriez à une vie plus riche et plus abondante en termes de revenus, de motivation et de spiritualité. Aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous le thème suivant, les 5 choses à faire afin de bien commencer 2021. Cela répond à une question d'un des internautes qui demandait qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir bien amorcer une année nouvelle. Rappelez-vous une chose, c'est que la réussite ou l'échec de votre vie dépend de vous-même et de personne d'autre. Cela dépend des choix et des actions que vous allez mener. 5 choses que nous avons jugées importantes pour avoir une bonne entame de l'année sont ce que nous allons vous citer aujourd'hui et ce que nous allons parcourir dans ces quelques minutes que nous allons passer ensemble afin de nous rebooster, afin d'avoir la motivation nécessaire et l'énergie nécessaire pour pouvoir affronter 2021, affronter toutes les difficultés, les vaincre et pouvoir sortir vainqueur et pourquoi pas à la fin de l'année pouvoir fêter, pouvoir célébrer cette victoire que nous allons avoir avec, avec les actions que nous allons mener, avec tout ce que nous allons entreprendre avec la communauté Équilibre qui nous permet de rester équilibrés sur bien deux domaines. Nous allons commencer. La première chose qu'il faut faire en ce début d'année, c'est de faire l'inventaire. Parce que de nombreuses personnes rentrent directement dans les résolutions sans avoir fait l'inventaire de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut faire l'inventaire. Qu'est-ce qui a été fait en 2020 et qu'il va falloir revoir en 2021? Soit les reprendre si cela a marché ou pourquoi pas améliorer et aller de l'avant. L'inventaire, il se fait sur plusieurs plans et dans plusieurs domaines. Il faut d'abord faire l'inventaire de notre temps. Parce que ce que nous oublions, c'est que le temps, il ne nous attend pas. Le temps, il avance et le temps, il joue contre nous. Parce que on peut prendre des résolutions et très vite, quelques jours après ou quelques mois après, on se rend compte qu'on n'a encore rien fait parce que le temps, il court, le temps, il avance, le temps, il ne s'arrête pas, le temps, il n'est pas figé. Alors que nous allons avoir des hauts et des bas, ça va être une vie comme des montagnes russes. Et à un moment donné, on se porte bien, on se sent bien, mais il y a des fois où on est vidé de notre énergie parce que soit nous avons eu des circonstances que nous ne maîtrisons pas forcément, soit nous avons été pris en tenaille par notre environnement qui va nous bloquer, qui va nous maintenir, qui va nous figer et qui va nous empêcher d'aller encore de l'avant. Il faut aussi faire l'inventaire de ces projets. Qu'est-ce que l'on a voulu faire l'année dernière que nous n'avons pas pu faire? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Qu'est-ce que vous avez pris comme résolution en 2020 que vous n'avez pas réalisé? Donc, il faut faire l'inventaire de ces projets. Une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que la réussite d'un individu, c'est véritablement l'équilibre dans tous les domaines qui font une grande réussite. Il ne faut pas oublier de faire l'inventaire de la vie affective. Dans votre vie affective et amoureuse,
quel est l'inventaire que vous pouvez faire, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, il faut le connaître, il faut le savoir. Parce que certaines personnes prennent des résolutions, je veux changer de vie professionnelle, je veux faire telle chose ou telle autre, mais ils oublient qu'il faut un équilibre parce que celui qui n'a pas une bonne vie affective, il ne pourra pas avoir une bonne vie en matière de business, en matière professionnelle et autres, parce que la vie affective va nous relaxer, va nous mettre dans une certaine joie, dans un certain bonheur, et c'est ce bonheur-là qui va se traduire dans la réussite de tout ce que nous allons entreprendre en termes de business. Et il ne faut pas négliger la vie affective. Vous voyez, tous ceux qui réussissent en business, tous ceux qui réussissent en entrepreneuriat, tous ceux qui réussissent dans leur vie professionnelle sont ceux qui ont une vie affective assez stable. Donc, pour bien rentrer en 2021, pour bien réussir en 2021, il faut pas seulement faire l'inventaire du temps, des projets, mais aussi l'inventaire de notre vie affective. Un autre inventaire qu'il ne faut pas oublier, c'est l'inventaire de nos actions. Qu'est-ce que nous avons fait globalement? Quelles sont les actions que nous avons menées? Quelles sont les actions que nous n'avons pas pu réaliser? Quelles sont des choses que nous avons voulu faire, que nous n'avons pas pu faire? Quelles sont les choses que nous avons fait? Donc, il faut savoir que l'inventaire, il doit se baser sur tous les plans de la vie, le plan affectif, le plan spirituel, au niveau du temps, au niveau des projets et au niveau des actions. Est-ce que vous aviez décidé en 2020 de faire du sport? Est-ce que vous avez décidé d'avoir une bonne santé? Est-ce que vous avez pris la résolution de manger équilibré? Est-ce que vous avez pris la décision de rentrer dans la rédaction d'un livre, dans l'écriture d'un livre, pourquoi pas? Est-ce que vous avez décidé de tout noter dans votre journal personnel et dans votre journal intime? Est-ce que vous aviez décidé d'amorcer, de faire une épargne? Est-ce que vous avez décidé en 2020, lorsque l'année avait débuté, est-ce que vous avez fait un projet de gain à avoir? Est-ce que vous avez décidé quelle quantité d'argent vous auriez voulu souhaiter avoir en fin d'année? Est-ce que toutes ces choses ont été faites? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Et qu'est-ce qui n'a pas été du tout fait? Il faut faire l'inventaire. Donc, le premier point pour pouvoir réussir, pour pouvoir bien amorcer l'année 2021, c'est de faire l'inventaire. Deuxième point, et il faut le noter, c'est de faire le bilan. Lorsqu'on a fini de répertorier tout ce que nous devions faire en termes de temps, en termes de projet, en termes de vie affective, en termes d'action, est-ce que c'était le sport? Est-ce que c'était la santé? Est-ce que c'était la rédaction d'un livre? Est-ce qu'on notait les choses dans notre journal intime, personnel? Est-ce qu'on a pu épargner? Est-ce qu'on a pu avoir des gains? Est-ce qu'on a pu avoir un nouveau boulot? À la fin de l'année, pour rentrer efficacement dans la nouvelle année, il faut faire le bilan. Est-ce que l'année 2020 a été une année positive en termes de résultats, ou est-ce que ça a été une année négative par rapport aux résolutions de début d'année 2020 que vous aviez pris? Et ça, de nombreuses personnes vont négliger. Ils ne vont pas faire l'inventaire parce qu'avant de faire le bilan, il faut faire l'inventaire. Il faut tout répertorier, il faut tout noter, noir sur blanc, sur une feuille de papier, et il faut pouvoir essayer de voir individuellement qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et faire le bilan. Le bilan, c'est de voir est-ce que globalement l'année a été une année positive ou est-ce que l'année a été une année négative. Voilà, donc ce sont ces choses qu'il va falloir faire et ça, il ne faut pas négliger ces deux premiers points qui sont l'inventaire et le bilan. Lorsque nous avons fini de faire ces deux choses, alors on doit revoir notre intellect, on doit revoir notre état d'esprit, on doit revoir le plan spirituel. Alors, la troisième chose, et ça c'est une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que lorsqu'on a fait l'inventaire, on a fait le bilan et autres, on doit comprendre que ce que nous devons avoir, c'est un bon état d'esprit. Et le bon état d'esprit, il commence
par une véritable adoration de l'univers, par une véritable adoration du Créateur de tout ce qui est beau autour de nous. Donc, adorer et aimer davantage Dieu. Se soumettre et le craindre davantage en restant attaché à votre vision et à vos objectifs de vie. Il ne faut pas négliger ce secteur parce que lorsque nous allons vouloir entreprendre des choses dans notre vie, que ce soit sur le plan affectif, que ce soit dans des projets de mariage, de création d'entreprise, des projets business ou des projets professionnels, est-ce qu'on a désiré être augmenté haute? Il faut que notre état d'esprit reflète ce que nous voulons réaliser. Et si l'on ne rentre pas dans l'adoration, si l'on ne contemple pas, si l'on ne rentre pas dans cette gratification de ce qu'il y a de beau autour de nous, à savoir Dieu le Créateur, par rapport à notre vision, par rapport à nos objectifs, alors là, nous pouvons très vite être déboussolés, très vite être perdus parce que l'équilibre financier passe d'abord par l'équilibre spirituel. Et nous savons que tout ce qui existe doit d'abord être pensé, doit être réfléchi, doit être spirituellement créé dans notre esprit, dans notre pensée, afin que, à travers tout ce que nous allons mener comme action, nous puissions réaliser ces choses que nous avons d'abord vues dans notre esprit. Le quatrième point, la quatrième chose à faire, c'est respecter désormais l'argent. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Des gens, ils détestent les riches, des gens, ils s'éloignent ou ils critiquent négativement tous ceux qui ont réussi. Et malheureusement, dans le monde francophone, c'est ce qui se passe. Lorsque quelqu'un a réussi dans son business, on ne regarde pas son parcours, on ne regarde pas ses actions, on ne regarde pas la difficulté qu'il a traversée, mais on regarde simplement ses gains et on fait très vite de le juger, on fait très vite de le condamner parce que celui qui a de l'argent est considéré dans le milieu francophone le plus généralement comme étant un voleur, comme étant quelqu'un qui exploite, comme étant quelqu'un qui ne mérite pas ce qu'il a eu. Des gens vont critiquer les sportifs, ils vont estimer que aller courir sur un terrain et cela peut rapporter des millions d'euros, ce qui ne trouve pas normal. Ils ne regardent pas le parcours, ils ne regardent pas les entraînements, ils ne regardent pas la difficulté, ils ne regardent pas la pression, le stress que ces gens-là vont vivre. Lorsqu'on voit une œuvre artistique qui est vendue à des milliards de dollars, des gens, ils ne vont pas comprendre. Ils vont se dire une simple toile, mais ils ne regardent pas tout le travail qu'il y a derrière. Lorsque des gens vont voir quelqu'un réussir sur YouTube, réussir sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et autres, les gens vont penser qu'il s'agit de se mettre devant une caméra, de filmer et d'avoir des résultats. Non, cela nécessite beaucoup de réflexion, beaucoup de travail, beaucoup d'actions positives que l'on doit mener. Il va falloir préparer les textes avant une vidéo, il va falloir se mettre devant la vidéo, faire le montage et toujours aller de l'avant et encore pourquoi pas aller utiliser des techniques de SEO et autres. Donc ça, ce sont des choses que les gens ne regardent pas. Ils ne regardent pas le travail qu'il y a derrière. Tous vont se mettre à dire que voilà, des gens qui ont réussi, ils ont profité du système. Mais profiter du système, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire parce que réussir, c'est travailler pour avoir des résultats tels que nous l'avons conçu dans notre esprit et qui s'aligne avec nos valeurs et qui va dans le sens de ce que nous avons prévu comme objectif de vie. Donc, cette quatrième chose, il ne faut pas la négliger, c'est respecter l'argent, car l'argent, il est votre serviteur. Et même si l'argent nous sert, nous devons le respecter. L'argent, c'est comme une servante que vous avez à la maison, même si c'est elle qui fait la cuisine, même si c'est elle qui s'occupe de laver vos vêtements, mais vous devez de lui accorder le respect nécessaire. Et c'est comme ça que l'argent aussi doit être respecté. L'argent, il nous sert. L'argent, c'est vrai, il n'est pas un bon maître parce que l'argent ne doit pas guider nos actions, mais nos actions doivent
être de respecter tout ce qui est autour de nous et tout ce qui a été création de Dieu. Et ça, l'argent, il faut le comprendre. Et dans le milieu francophone, c'est un énorme problème, c'est une énorme difficulté de comprendre que l'argent est nécessaire. L'argent est un serviteur. L'argent nous permet d'avoir de la flexibilité. L'argent n'est pas une fin en soi, mais l'argent est important pour régler et pour avoir une certaine aisance et une certaine agilité dans nos actions et dans la réalisation de nos objectifs de vie. Et ça, il ne faut pas faire la fine bouche. Tous ceux qui vous diront que l'argent n'est pas important pour vivre, c'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent, il va vous servir, il va contribuer à arriver plus vite au bonheur. Le cinquième point pour pouvoir bien commencer l'année 2021, c'est lorsqu'on a fini de faire l'inventaire, le bilan, on a adoré Dieu et on est aligné à nos valeurs, à nos objectifs de vie et que nous avons appris à respecter l'argent et à aimer ceux qui ont l'argent. La cinquième chose à faire, c'est de faire un budget prévisionnel. Voilà des gens qui prennent des résolutions sans préparer ou sans prévoir un budget. Alors que le budget, c'est un peu comme le tableau de bord d'une voiture. C'est ce qui va déterminer notre vitesse d'exécution et ce qui va nous permettre de savoir si oui ou non nous tenons et nous maîtrisons les leviers de nos différentes actions et de là où nous voulons arriver. Donc, le budget, c'est très important. Le budget sera un peu comme quelque chose qui va nous permettre de visualiser sur un écran nos actions, nos projets, tout ce que nous avons prévu de faire et nos résolutions. Donc, faire un budget en termes d'argent, en termes de spiritualité, en termes de projets à réaliser, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une certaine lisibilité dans tout ce que vous aurez à entreprendre. Et ça, il ne faut pas les négliger. 5 choses à faire. Inventaire, bilan, adorer Dieu, respecter l'argent, aimer ceux qui ont l'argent. Et 5e chose, budget prévisionnel, tant au niveau de l'argent, au niveau spirituel et au niveau des projets à réaliser. Une chose est claire, tout le monde aspire au bonheur, à la paix, à la joie, à la prospérité et à l'amour. N'oubliez pas que vous attirez à vous ce que vous choisissez et ce que vous aimez. Votre choix d'aujourd'hui déterminera certainement ce que vous allez être demain. Comment alors choisir qui suivre, qui avoir comme formateur, qui avoir comme conseiller ou quel est le chemin ou le business que nous devons choisir? Ça, je ne saurais vous le dire, mais à chacun, par rapport à sa vision, par rapport à sa pensée, par rapport à sa spiritualité, de pouvoir rentrer dans ce qui lui sied. Est-ce que vous vous laisserez dominer une fois de plus en 2021 par les critiques de vos amis, de vos parents, de vos prétendus hommes de Dieu? On griffe à ça, non? Mais ce que vous devez faire, c'est être vous-même. D'abord, ce que vous devez faire, c'est faire ce qui va vous plaire, ce qui vous plaît et ce qui vous parle, ce qui vous passionne. Mais la fin et la vraie fin de l'échec et de l'homme, c'est l'abandon. Ce que vous devez comprendre, c'est que cette année, vous ne devez pas abandonner, vous devez vous accrocher et vous devez aller vers la résolution que vous allez vous fixer. Tout ce que vous allez décider en début d'année comme projet, avec votre tableau de bord qui est votre budget, voyez ce que vous pouvez réaliser. Quels sont les différents arbitrages que vous allez faire? Qu'est-ce qu'il faut diminuer? Qu'est-ce qu'il faut augmenter pour pouvoir atteindre votre objectif final à la fin de l'année? Sachez que tout se résume à votre vision et à votre responsabilité à choisir la réussite plutôt que l'échec total. Parce que pour nous, le véritable échec, c'est l'abandon de nos projets, l'abandon de notre vision, l'abandon de notre passion. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait et activé,
la cloche de notification. N'oubliez pas de commenter cette vidéo et de nous dire si vous avez d'autres propositions sur les actions pratiques à mener pour bien débuter et pourquoi pas réussir cette année 2021. Et comme d'habitude, un commentaire sera tiré au sort et le gagnant de ce tirage au sort pourra bénéficier d'une séance de coaching gratuite et sur les thèmes de l'économie familiale, l'économie individuelle ou comment créer un business qui cartonne en 2021. Rappelez-vous ces 5 points: inventaire, bilan, résolution, budget et action. Atteignez votre but, vivez votre passion et réalisez vos rêves. Restez équilibrés et continuez à suivre notre chaîne Équilibre Liberty Channel. Jean-Michel Afink vous salue. Dieu vous bénisse et retrouvons-nous une autre fois pour aborder d'autres sujets de motivation et d'abondance. Merci Andrea Blé et Dieu te bénisse. Au revoir.